D'un océan à l'autre, les spectacles aériens vont se multiplier en 2019 et les occasions de voir le nouveau CF-18 de démonstration dont le thème s'inspirera de la devise de l'aviation royale canadienne « Telle est la voie vers les étoiles » ainsi que les Snowbirds. Au Québec, les Snowbirds effectueront leur superbe démonstration aérienne à Longueuil, Val-d'Or et Bagotville en juin, à Rivière-du-Loup en août et à Gatineau en septembre. Le CF-18 de démonstration se rendra quant à lui à Val-d'Or et Bagotville en juin et à Gatineau et Bromont en septembre. C'est le capitaine Brian Kinroy, instructeur qualifié en guerre électronique et chef de 4 aéronefs du 410e escadron d'entraînement opérationnel à l'appui tactique, qui agira à titre de pilote de l'équipe de démonstration du CF-18 en 2019. Alors, on a-tu hâte à l'an prochain ? Le commodore Darren Garnier, des Forces armées canadiennes, a officiellement pris le commandement de la Force opérationnelle multinationale 150 lors d'une cérémonie de passation de commandement au quartier général des Forces maritimes alliées à Manama, à Bahreïn. La FOM 150 est une force opérationnelle du FMA, une coalition navale de 33 pays qui promet la sécurité et la stabilité dans les eaux internationales de la région du Moyen-Orient. Les Forces armées canadiennes viennent de conclure l'édition 2018 de l'opération Caribe et ont réussi à perturber le trafic d'approximativement 17 000 kg de stupéfiants. À lui seul, le NCSM Edmonton a aidé la garde côtière américaine à perturber le trafic de près de 8 700 kg de cocaïne dans l'océan Pacifique Est. Ce navire détient le deuxième plus important nombre d'interceptions pour une seule unité depuis que le Canada a commencé à participer à la mission en 2006. Pour mieux éclairer les Canadiens sur les questions liées à la cybersécurité, le nouveau Centre canadien pour la cybersécurité a publié le tout premier rapport canadien d'évaluation des cybermenaces nationales. Selon l'agence fédérale, il est fort probable que les Canadiens fassent l'objet d'activités malveillantes d'influence en ligne en 2019. La cybercriminalité est la cybermenace la plus susceptible de toucher les Canadiens et les entreprises canadiennes en 2019. Dans le même temps, le Centre canadien pour la cybersécurité estime que ce sont les auteurs de cybermenaces parrainés par des États qui vont continuer de se livrer à des activités de cyberespionnage contre des entreprises et les infrastructures essentielles du Canada s'ils estiment que ces activités profiteront à leurs objectifs stratégiques nationaux. L'agence dit que ces acteurs liés à des États créent des comptes sur les médias sociaux ou s'approprient des profils existants pour promouvoir du contenu dans le but de manipuler les gens. Les anciens combattants libérés des Forces armées canadiennes entre février 2016 et septembre 2018 peuvent désormais demander la carte de service des anciens combattants. La demande peut se faire en ligne. Environ 26 000 anciens combattants libérés honorablement sont maintenant admissibles à recevoir la carte dans le cadre de cette deuxième phase de distribution. Environ 450 000 autres anciens militaires qui ont été libérés honorablement avant février 2016 pourront demander leur carte de service des anciens combattants au cours de la troisième phase à l'été 2019. Donald Trump a annoncé samedi la nomination au poste de chef d'état-major américain du général Mark Milley, actuel chef d'état-major de l'armée de terre, infligeant une nouvelle rébuffade au ministre de la Défense Jim Mattis. Le président américain a en effet écarté le candidat favori de M. Mattis pour la nomination du plus haut gradé américain, un poste qui va donc façonner désormais le Pentagone pendant les 4 prochaines années. 2 avions de l'armée américaine appartenant au corps des Marines se sont percutés lors d'une opération de ravitaillement près des côtes japonaises à environ 200 miles des côtes du Japon vers 2 h du matin le 6 décembre dernier. Les avions impliqués sont un chasseur FA-18 et un avion de ravitaillement KC-130. Selon les médias américains, 2 personnes se trouvaient à bord du F-18 et au moins 5 autres à bord du C-130. Les forces d'autodéfense japonaises ont mobilisé 9 avions et 3 navires, tandis que les gardes-côtes dépêchaient parallèlement 6 bateaux et 1 avion pour participer aux efforts de sauvetage. L'armée américaine compte près de 50 000 soldats stationnés au Japon, dont environ la moitié dans l'archipel méridional d'Okinawa, et les accidents ne sont pas rares.